Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Juliette de Dieuleveux et Louise Rossignon. Bonjour. 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 Merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui à la veille des portes ouvertes de l'école cathédrale. Juliette de Dieuleveux, vous êtes enseignante en théologie et philosophie à l'Institut catholique de Paris ainsi qu'au Collège des Bernardins. Louise Rossignon, vous êtes étudiante. Alors le Collège des Bernardins, ce lieu de culture et de dialogue ouvert à tous au cœur de Paris, dans le 5e arrondissement de Paris, un lieu qui mérite d'être découvert aujourd'hui. Oui, c'est un lieu extraordinaire qui, d'abord par son architecture, son histoire, c'est un lieu dans lequel on entre, et on est vite, fasciné, pris par, le silence, la beauté, la lumière. Et puis c'est une ruche à la fois sur, tous les, niveaux de formation. Donc c'est l'école cathédrale qui est à l'origine, du projet qui a été ensuite repris par le cardinal Lustiger dans les années, 80-90 jusqu'en 2008, date de l'inauguration du collège. Donc une ruche, je disais, avec la formation, la culture et vraiment la rencontre avec les chercheurs de Dieu. Et ça, c'est la communauté que le Collège des Bernardins veut attirer, fédérer, pour, répondre en fait à l'injonction de Benoît XVI quand il a inauguré le collège. Il a commencé son discours en disant Quaerere Deum, en latin, chercher Dieu. C'est ça l'essence de la proposition, mais chercher Dieu dans notre monde, avec les questions contemporaines et avec l'appui de la culture. Louise Rossignon, vous faites visiter ce lieu. Comment est-ce que vous découvrez le Collège des Bernardins? C'est un très beau lieu qui ouvre ses portes notamment pour des expositions. Et moi, je suis entrée par ce biais-là, en parlant des artistes et en faisant un lien entre le lieu ancestral et des artistes contemporains qui viennent faire des expositions. Donc, il s'agit d'un lieu qui a été réaménagé pendant de nombreuses années et qui a pu rouvrir ses portes grâce à l'aide de dons et dont la grandeur permet aussi une accessibilité parce que c'est très moderne. On a des salles adaptées avec des micros. Et c'est un très beau lieu à la fois d'ouverture sur le monde grâce à la culture et un lieu qui transmet la foi. Une ancienne abbaye cistercienne. Exactement. Qui a été construite par les moines de Cîteaux qui se sont installés dans Paris pour suivre toute la révolution théologique du XIIe, XIIIe siècle qui avait lieu à la Sorbonne juste à côté. Et ils se sont inscrits dans ce mouvement de réflexion qui a changé l'histoire de l'Église. Juliette de Dieuleveux, vous enseignez donc dans cette véritable ruche, comme vous le disiez, cette école cathédrale. Aujourd'hui, l'offre est très très large. Quelles sont les propositions, quels sont les cours aujourd'hui proposés par le Collège des Bernardins? Alors, peut-être un mot sur l'école cathédrale qui regroupe plusieurs lieux d'enseignement. Le principal, qu'on appelle aujourd'hui les cours publics, qui compte à peu près 3000 étudiants actuellement, c'est l'idée de départ du cardinal Lustiger d'ouvrir la formation théologique, philosophique à tous ceux qui étaient désireux de le faire sans condition de diplôme, de visée professionnelle ou autre. Donc d'ouvrir très largement l'accès au trésor de la foi et de la tradition, en commençant par la Bible, qui est vraiment le cœur de l'enseignement. Donc ça, c'est les cours publics, mais on a aussi la faculté de théologie, la faculté Notre-Dame, donc qui est une faculté canonique qui délivre des diplômes du Saint-Siège, qui forme les séminaristes du diocèse de Paris et les laïcs désireux, eux aussi, de suivre ce parcours. J'en ai fait partie. C'est un parcours qui est long et exigeant, puisque le baccalauréat canonique, comme un master 1, master 2, c'est 5 ans. La maîtrise de théologie qui permet d'accéder à l'enseignement, c'est 2 ans supplémentaires. Et le doctorat, ce qui a été mon cas, c'est 3 à 4 ans de plus. Donc un parcours long, exigeant, qui demande beaucoup d'engagement et où la complémentarité entre les laïcs et les futurs prêtres joue un rôle très important. On a également une petite faculté qui est une faculté de sciences religieuses, l'ISSR, qui accueille des étudiants pour des licences de sciences religieuses de 3 ans et bientôt l'année prochaine en master. Un parcours plus court, plus professionnalisant. Et puis, on a la formation ecclésiale des baptisés qui, là, c'est un parcours en 2 ans qui s'adresse aussi bien à des jeunes professionnels qu'à des personnes plus avancées dans la vie, dans leur métier.
et qui vont se former pour le compte du diocèse de Paris pour répondre mieux à leur mission en paroisse, en catéchèse. Avec une nouveauté, c'est cette possibilité de suivre tous les cours en ligne. Oui. Alors ça, c'est C'est un challenge pour vous les professeurs. C'est un gros Oui. challenge. C'est ce qu'on appelle le campus des Bernardins. Donc, c'est vraiment toute une révolution dans la manière d'enseigner. C'est évidemment une plateforme qui a été pensée avec le meilleur web design qui soit pour que l'expérience de l'étudiant sur le site soit facile, intuitive et riche. Donc, le principe, c'est qu'on va avoir tous les formats de cours. On va passer de la petite capsule vidéo à des séries courtes. Par exemple, on a les 10 grands, 10 grandes femmes de l'Église, 10 grands papes, 10 grands saints pour la jeunesse. Et puis, on a également des contenus audio, des contenus vidéo, donc toute une bibliothèque accessible, et un grand format que sont les libres cours. Donc là, ce sont les cours majeurs qui permettent d'entrer dans un parcours de théologie, initiation à la Bible, initiation à la foi de l'Église, c'est-à-dire les millénaires qui ont construit la foi. Un cours d'initiation à la foi, c'est un cours que vous avez suivi justement. Vous êtes inscrite en première année, vous terminez la première année, Oui. Louise Rossignon. Tout à fait. C'est un cours où on a appris toute l'histoire de l'Église. Donc, on a commencé avec les premiers pères de l'Église, avec les actes des apôtres, et on s'est baladé dans toute l'histoire de l'Église avec les conciles et toutes les différentes questions qui se sont posées. Quelles sont les premières grandes hérésies? Comment est-ce qu'on conçoit la nature du Christ? Comment est-ce qu'on conçoit le Saint-Esprit? Et toutes ces questions assez compliquées, et on les a vues avec simplicité et de manière assez fluide en suivant un parcours chronologique. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire à ce cours, Louise Rossignon? Je crois que j'aimais beaucoup l'idée de m'intéresser à l'Église par le biais de ses saints et de ses docteurs, et parler de Dieu à travers l'étude de la Bible, plonger dans l'histoire de l'Église. Un an après, quel regard portez-vous sur cette première année de formation? J'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de continuer et d'approfondir un peu plus, peut-être avec des langues bibliques. C'est une formation qui n'est pas diplômante. Tout à fait. J'ai peut-être un petit point à ajouter sur le campus. La nouveauté, en fait, c'est d'avoir des classes virtuelles, soit en direct, soit en différé, et de pouvoir toucher un public vraiment de province qui vient de l'étranger. Il y a une grosse proportion des personnes qui suivent actuellement les cours publics qui ne sont pas physiquement au collège. Donc il y a à la fois, il y a toutes les possibilités en fait. On peut suivre sur place avec son papier, son crayon, ses photocopies. On peut suivre à distance avec tous les documents du cours, les bibliographies, les plans de cours. Et puis ces cours sont filmés. Donc il y a la dimension visuelle qui porte bien l'apprentissage. Du coup, vos élèves ont des profils aussi très très différents. Oui. Juliette de Dieu-le-Veut. Oui, on a beaucoup de profils. Alors, les étudiants des cours publics sont très attachants. Moi, j'enseigne depuis de nombreuses années là, et j'ai toujours eu des promotions d'étudiants sympathiques, travailleurs, et qui aiment beaucoup travailler entre eux. Donc, on a le cours, et puis à côté, on a des possibilités de TD organisées. Et moi, j'ai observé des étudiants qui faisaient de longs échanges par mail sur des sujets qui avaient été vus en cours et qui finissaient par créer une communauté d'étudiants spontanés. Donc ça, et dans ce public, on a des personnes jeunes retraités qui forment un gros contingent. On a des religieux qui sont envoyés par leur communauté pour se former. Et puis, on a la chance d'avoir, comme Louise, des jeunes professionnels qui prennent le temps, soit pendant leurs études, soit une fois arrivés dans une école, de donner du temps à Dieu et donner du temps pour se former. Ce mardi 6 juin auront lieu les portes ouvertes de l'école cathédrale. Que va-t-il se passer? Alors, beaucoup de choses. Déjà, donnons les horaires. Ça commence à 14h jusqu'à 18h. Le thème de cette journée portes ouvertes, c'est le voyage intérieur. Donc, on pourra avoir un voyage physique à travers le collège. Louise a parlé de cette restauration admirable. Et donc, on parcourra les 3 principaux lieux que sont la nef, vraiment un havre de lumière, de silence, d'altitude, avec ses piliers extrêmement élancés. C'est un lieu vraiment magique. On a la sacristie, donc qui est un lieu anciennement liturgique.
et dans lequel se trouve l'installation de l'artiste qui a été retenu pour cette année, Julien Signolet. Et puis on a au sous-sol un lieu assez extraordinaire qui s'appelle le cellier. Oui, le cellier, c'est un peu le lieu où on a nos cours et il est assez atypique parce qu'il est voûté et assez sombre et en même temps, on a beaucoup d'anecdotes dans ce cellier. On a notamment une clé de voûte qu'on a pu retourner et on a observé à l'arrière un petit graffiti d'un ouvrier qui a dessiné son contremaître avec un peu d'humour qui nous fait beaucoup rire en passant devant. Ce n'est pas un garde-manger pour ceux qui nous rejoignent. Non. Nous allons donc parler de ces portes ouvertes de l'école cathédrale ce mardi 6 juin prochain de 14h à 18h. L'occasion donc de découvrir les nombreux cours qui sont proposés, de rencontrer les professeurs, théologie, philosophie, littérature, art, il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui, ça fait vraiment partie de la proposition du collège d'ouvrir très largement aux humanités. Alors on a ces piliers qui sont la Bible, la tradition, les langues bibliques. Ça c'est très important, les langues bibliques. Et tout à l'heure, je n'ai pas cité le Centre chrétien d'études juives, qui est une composante de l'école cathédrale et qui est vraiment la singularité du collège, voulue dès le départ par le cardinal Aaron Jean-Marie Lustiger, dont on sait qu'il était juif, et qui a donné cette impulsion au collège. Et donc, il y a plus d'une centaine de personnes qui étudient l'hébreu biblique au collège. Venez donc découvrir ce beau lieu ce mardi 6 juin et les nombreuses propositions pour encourager ceux qui hésitent peut-être à franchir le pas. Louise Rossignon, Juliette de Dieuleveux pour terminer. Allez-y, c'est enrichissant, joyeux et très beau. Et n'hésitez pas à commencer par des formats courts. Le premier cours, à noter, est gratuit et puis il y a des tarifs préférentiels pour les jeunes. Toutes les informations à retrouver sur le site, bien évidemment, du Collège des Bernardins. Un grand merci à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci à vous.